Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Salut à tous, cette semaine on va attaquer le chapitre 7 du livre de 2 Samuel. Alors on va voir un beau projet formé par David. Le roi a fait venir l'arche de l'Éternel à Jérusalem, le Seigneur maintenant va lui donner du repos, mais dans son zèle pour Dieu, David va nourrir un autre projet. Alors on va lire tout cela, donc chapitre 7 dans 2 Samuel. Je serai dans une version second 79. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète : « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi : « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot à l'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël ? Ai-je dit : pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Maintenant tu diras à mon serviteur David : ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit : « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus David ? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple ? Pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de son pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte des nations et leurs dieux ? Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise : l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant : je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. » Magnifique, hein ? Alors on va détailler tout ce passage. Donc versets 1 et 2 déjà, on voit que David est en paix à présent. Hein ? Alors il a même une relative abondance, hein ? Il est tranquille, il vit dans une maison de cèdre. Et c'est là qu'il va former un beau projet, celui de construire une habitation pour placer l'arche de l'Éternel. Un lieu qui soit plus majestueux donc qu'une simple tente. Alors, que lui répond Nathan le prophète quand il lui en parle, verset 3 ? Nathan lui dit : « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » C'est très beau ça, mais est-ce que c'est une réponse qui vient de Dieu, les amis ?
Nathan, il est prophète, mais est-ce que ça vient de Dieu ce qu'il dit là? Eh, manifestement non, hein, on va voir dans la suite du texte. Voilà, c'était une parole que Nathan avait dite, mais l'Éternel n'avait pas encore donné son avis là. Alors attention à ne pas parler trop vite parfois de la part du Seigneur, hein, les amis. Alors justement, verset 4, hein, la nuit suivante, l'Éternel apparaît à Nathan dans un songe, alors le Seigneur n'a pas tardé à répondre. Hein. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez verset 5. Alors déjà, il l'envoie vers son serviteur David. Quel honneur hein, pour le roi d'Israël. Hein. Il est au service du plus grand maître, hein, d'être appelé serviteur de Dieu, quand c'est Dieu lui-même qui le dit en plus, quelle grâce, hein, quelle gloire. Alors Dieu dit que toutefois, hein, c'est pas David qui va lui construire une maison, le Seigneur il a un plan encore plus grand et plus glorieux ici. Alors déjà, versets 6 et 7, l'Éternel rappelle qu'il n'a jamais habité dans une maison depuis la sortie d'Égypte, hein, il n'a habité que sous une tente et un tabernacle. Alors il précise également qu'il n'a rien demandé, rien exigé, voilà, il se contentait de ça et c'était très bien. Alors c'est pas le cas des hommes, hein, souvent dans leur orgueil, et les dirigeants, hein, souvent, parfois, hein, ceux qui sont à la tête d'un pays, bah, ils se construisent parfois de très belles résidences, de très belles demeures. En France, on a le château de Versailles notamment, hein, c'est magnifique, hein, c'est somptueux. Hein. Mais le Seigneur, lui, est humble. Hein, alors le Seigneur, lui, pourtant, il mérite plus qu'aucun autre hein, de demeurer dans un très très beau palais, un très beau château. Hein. Mais non, le Seigneur n'avait rien demandé. Et n'oublions pas aussi que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, n'a pas eu un endroit où reposer sa tête hein, durant son ministère. Matthieu 8, 20, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le Seigneur est humble, les amis, alors que nous, les hommes, sommes souvent plutôt bien orgueilleux. Alors on regarde les versets suivants, donc dans la réponse de l'Éternel lorsqu'il parle à Nathan. On voit ici qu'il rappelle hein, tout ce qu'il a fait pour David. Hein. Il appelle de nouveau donc David son serviteur. Il lui rappelle d'où il vient, hein, un petit berger qui avait un tout petit troupeau dans une petite famille en Israël. Mais le Seigneur l'a placé à la tête du peuple. Et en plus, il était partout avec lui. Il a exterminé tous ses ennemis devant lui et il a rendu son nom grand comme, je cite, le nom des grands qui sont sur la terre. Alors quel honneur, les amis, hein, pour un homme simple, hein, finalement, comme était David. Versets 10 et 11, c'est la partie suivante. L'Éternel rappelle également ce qu'il a fait cette fois pour Israël. Et il appelle Israël son peuple. Alors au début, le Seigneur commence par dire ce qu'il a fait pour David, il appelle son serviteur, et maintenant il rappelle ce qu'il a fait pour Israël, et il appelle Israël son peuple. Alors quel honneur là encore pour un peuple qui est un petit peuple, hein, et en plus un peuple d'esclaves en Égypte. Qu'a fait Dieu? Il lui a donné une terre, hein, Canaan. C'est un endroit donc pour qu'il puisse vivre et prospérer en paix, qu'il ne soit plus opprimé par ses ennemis. Alors malheureusement les amis, au moment où j'enregistre ce podcast, on est en juin 2025, l'actualité montre qu'Israël n'est plus en paix et en sécurité pour le moment. Là, c'est un conflit qui vient de débuter avec l'Iran. Nous prions pour la paix sur Israël et sur cette partie du monde. Alors verset 11, Dieu donc fait à David une surprenante annonce ici. C'est pas David qui va construire une maison pour Dieu, donc c'est Dieu qui va construire une maison pour David. Magnifique, quelle promesse. Mais verset 12, un petit détail, c'est que ce ne sera pas pour tout de suite. Ce sera lorsque David aura rejoint ses ancêtres. Voilà, c'est alors que Dieu va bénir sa postérité, sa descendance, et tout particulièrement un de ses enfants. Il va affermir son règne, et donc ce sera ce descendant qui bâtira une maison pour Dieu. Alors, Dieu dit qu'il bénira cette personne et qu'il affirmera son règne pour toujours. Verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Alors, il y a encore d'autres détails sur la relation qu'aura Dieu avec cet homme, donc versets 14 et 15. Ce sera une relation comme un père avec son fils. Il le punira s'il agit mal, mais Dieu ne le reniera jamais. Voilà, même s'il se détourne des bonnes voies que le Seigneur attend de lui, malgré tout, même s'il fait le mal, Dieu ne le rejettera pas comme il a rejeté Saül. Alors ça, les amis, s'il y a une leçon pour nous aussi ici, hein, c'est que si on est parents, ne jamais renier définitivement nos enfants, hein, même s'ils font quelque chose de grave, laissons toujours une porte ouverte pour le pardon et la réconciliation. J'ai entendu des fois des cas où les parents disaient qu'ils ne voulaient plus entendre parler de leurs enfants, où les enfants étaient fâchés définitivement, on dirait, avec leurs parents. Si vous êtes chrétien, les amis, ne faites jamais cela. Hein. Dieu nous a pardonné en Christ, alors soyons toujours prêts, nous aussi, à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Hein. Matthieu 6, 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous a dit le Seigneur. Alors, verset 16, Dieu fait également à David une promesse surprenante. Il lui annonce que son règne et sa maison donc, n'auront pas de fin. Alors, on pourrait être surpris parce qu'aujourd'hui, en Israël, il n'y a plus de royauté.
hein. Et c'est pas la descendance de David qui est au pouvoir en plus. Alors, est-ce que Dieu aurait menti, les amis? Ou bien est-ce que le bras de Dieu était trop faible, trop court pour pas être capable de tenir cette promesse? Eh ben non, bien évidemment, hein. C'est juste qu'il s'agit ici d'une promesse qui a portée prophétique. Cette promesse de Dieu à David, elle concerne deux personnes. Tout d'abord, elle concerne Salomon. Salomon, c'est le fils de David, hein, qu'il a eu avec Bathsheba. C'est bien lui qui succédera à son père sur le trône d'Israël. Il va avoir effectivement un règne glorieux, et c'est lui, donc, qui va construire le temple de Jérusalem. Mais, et il y a un mais hélas, c'est que son règne va être aussi marqué par la désobéissance. À la fin de son règne, il va prendre beaucoup de femmes qui vont le détourner du Seigneur. Sa descendance après lui va être idolâtre, il va même y avoir un schisme, hein, une séparation juste avec, à partir de ses enfants, hein. Quand Salomon meurt, c'est son fils qui doit prendre le pouvoir. Il y a une rupture là avec un autre de ses frères. Donc il y a une création de deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et bah, de tous les rois qui vont venir après, ils sont tous majoritairement idolâtres, hein. Ce qui va amener la fin de la royauté, hein, en conséquence, en punition. Et tout se termine donc avec la déportation du dernier roi, le roi Sédécias à Babylone. Donc il est déporté à Babylone en 586 avant Jésus-Christ. C'est la fin de la royauté en Israël. Donc la promesse de Dieu à David ne s'est pas pleinement réalisée à travers son fils Salomon et à travers sa descendance, hein, parce qu'il n'y a plus de roi aujourd'hui en Israël. Donc il faut porter les regards plus loin, vers un autre de ses descendants, et c'est la deuxième personne qui est visée par cette promesse prophétique, cette fois-ci, c'est Jésus, hein, Jésus qui est l'autre fils de David. C'est bien de David, hein, qu'est sorti le Messie, hein, c'est bien la descendance de David. Regardez Apocalypse 22,16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Magnifique! C'est l'étoile brillante du matin, nous dit ce texte. Alors ça m'amuse parce que j'étais pas chrétien et j'ai vécu dans une résidence qui s'appelait l'étoile du matin. Et quand je me suis converti et que j'ai lu Apocalypse, ça m'a fait sourire. J'ai dit tiens, c'était un nom qui était dans la Bible. Alors Jésus est également entré en scène après la mort de David, hein, comme c'est annoncé dans cette prophétie. Dieu est pour Jésus un père et Jésus est pour Dieu un fils. Regardez avec moi Matthieu 3, verset 17. C'est lors du baptême de Jésus. On lit « Voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voilà, ici on a une belle relation entre un père et son fils. Et quand on est parent, on médite aussi tous ces passages pour nous rappeler que la relation entre Dieu et Jésus, c'est celle d'un père et d'un fils. Et cette relation, hein, père-fils entre Dieu et Jésus nous permet de méditer, hein, si on a des enfants, si on est parent. Voilà, quel rapport on doit avoir avec nos enfants, bah, c'est celle de Dieu avec Jésus. Et puis on a nos parents aussi, hein, et en tant qu'enfant, on doit se comporter avec nos parents comme Jésus le fait avec son Père aussi. Alors c'est également lui qui a bâti une maison éternelle qui porte le nom de Dieu, c'est l'Église. Regardez 1 Pierre 2, versets 4 à 6. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Voilà, Jésus est là, et cette pierre angulaire, hein, choisie, précieuse, croyons en lui pour ne pas être couverts de honte, hein, notamment le jour où nous serons devant le Seigneur. Alors le trône de son royaume de Jésus, il est affermi pour toujours, il n'aura pas de fin, hein. C'est ce que nous dit Luc 1, 32 à 33. C'est l'ange Gabriel qui vient devant Marie et qui lui fait une révélation. Il dit, tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Et il y a plusieurs points ici, hein. Déjà, on voit le fait qu'il sera appelé fils, hein, donc on voit le rapport père-fils. Donc c'est la descendance de David. Il donc siégera sur son trône, et donc son règne n'aura pas de fin. Voilà, ce verset confirme, hein, plusieurs points de cette prophétie. Alors il y a un des points de cette prophétie qui ne concerne pas Jésus finalement, ou du moins elle aurait pu le concerner, mais bien sûr elle n'a pas eu lieu. C'est que voilà, il y a cette promesse qui était faite, hein, s'il se comporte mal, je le punirai avec la verge, etc. Mais la grâce de Dieu ne s'est jamais retirée de Jésus, voilà, parce que Jésus n'a jamais fait le mal. Et dans ce cas, la personne aurait pu être rejetée, pas reniée définitivement, mais bon, il pouvait y avoir un certain rejet. Mais bien sûr, la grâce de Dieu ne s'est jamais retirée de Jésus, parce que Jésus n'a jamais fait le mal, hein.
C'est ce qu'on voit notamment avec 1 Pierre 2, versets 21 à 24. Pierre, qui était un des très proches de Jésus, qui l'a côtoyé pendant son ministère terrestre, et il nous donne ce témoignage. Il dit, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Voilà, Pierre, l'un des hommes qui a été parmi les plus proches de Jésus, qui a vécu à ses côtés pendant plusieurs années, pendant de nombreuses années. Voilà le témoignage qu'il nous rend. Donc Jésus n'a pas commis de péché, dans sa bouche il n'y a eu aucune tromperie, il n'a jamais insulté quelqu'un, il n'a pas fait de menaces, il s'en est toujours remis à celui qui juge justement, donc Dieu lui-même. Et puis donc, Jésus a porté nos péchés dans son corps sur la croix, afin que donc on soit libéré du péché. Nous on a péché, mais c'est le Seigneur qui a payé sur la croix le prix de nos fautes. Et c'est ce qui nous permet d'être déclarés justes devant Dieu si nous avons confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Donc c'est Jésus qui accomplit pleinement la promesse de Dieu faite à David. Salomon, c'est la réalisation directe et terrestre de cette promesse. Mais Jésus, c'est la réponse indirecte, mais surtout spirituelle de cette promesse qui est donc aussi une prophétie. Alors on va voir la réponse de David à présent. Versets 17 à 18, donc Nathan vient rapporter cette vision à David. Il lui dit voilà tout ce que le Seigneur lui a dit, et la réponse de David, elle est merveilleuse. Il se rend dans le temple pour louer Dieu, pour s'humilier devant lui. Alors c'est le grand roi d'Israël, voilà, mais il vient s'humilier devant Dieu. Et il fait une prière qui est magnifique, qui peut se découper en 5 parties. Verset 18, on voit David qui s'humilie. Il reconnaît qu'il ne mérite pas tout ce que Dieu a fait pour lui. Il ne mérite rien du tout. Il ne s'estime pas grand roi d'Israël, pas du tout. Il se reconnaît comme un serviteur inutile. Versets 19 à 21, il le bénit de lui avoir fait cette promesse et de lui avoir aussi révélé ses bénédictions à venir. Verset 22, David loue la grandeur de Dieu. Voilà, que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Versets 23 à 24, le roi loue l'Éternel de s'être acquis un peuple, Israël, et là il y a un très beau passage ici. Et versets 25 à 29, David bénit le Seigneur et lui demande d'exaucer sa promesse. Voilà, l'attitude et la prière de David devraient tous nous inspirer, nous qui sommes croyants. Humilité, louange, adoration, dévotion, voilà, une attitude que nous devrions copier, les amis. Donc les intentions de David étaient pures, il était à présent dans la paix, dans l'abondance, mais au lieu de profiter de tout ça, il a préféré tourner ses regards vers Dieu, s'occuper des affaires du Seigneur. Il avait Dieu à cœur toujours, il avait un vrai zèle pour le Seigneur. Son projet de construction de maison pour Dieu, c'était vraiment un beau projet. Dieu l'a validé, ce projet, mais il l'a transformé. C'est Dieu qui construira une maison à David, une maison qui sera éternelle, que personne ne pourra détruire. Alors c'est la réponse de Dieu au projet des hommes finalement. Pour exprimer son amour à Dieu, David a formé un projet terrestre qui repose donc sur les œuvres. Ouais, quand on aime Dieu, on pense qu'on doit faire des œuvres, quoi. Là, si, c'est une maison physique. Mais pour exprimer son amour à David, Dieu lui a formé un projet basé sur la grâce. Et là, c'est une maison spirituelle. Nous, pour prouver qu'on aime Dieu, on va faire des œuvres, mais Dieu, pour nous prouver qu'il nous aime, il nous accorde sa grâce. Alors, cette maison spirituelle, elle repose sur Jésus-Christ, et on peut tous faire partie de cette maison, si on reconnaît le sacrifice de Jésus sur la croix pour nos péchés. Et en réponse, le Seigneur nous accordera la vie éternelle, un salut qui s'acquiert uniquement par grâce, ses amis, et pas par les œuvres. Éphésiens 2, versets 4 à 9. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Amen, les amis, amen, gloire à Dieu, qui nous permet d'avoir le salut, la vie éternelle, c'est-à-dire de pouvoir passer l'éternité dans le paradis avec lui. Et ça, c'est un don qu'il nous accorde. C'est pas par nos œuvres, nos œuvres devant Dieu, elles pèsent rien. C'est une grâce, c'est un cadeau qu'il nous fait. C'est gratuit, et le seul moyen de l'acquérir, ça passe par le sacrifice de Jésus sur la croix.
Alors ne rejetons pas ce sacrifice et venons déposer nos fardeaux et nos péchés et nos fautes aux pieds du Seigneur à la croix. Les amis, la semaine prochaine, on verra la suite du récit, chapitre 8. David va repartir en guerre. Ses ennemis, les Philistins, les Moabites, voilà, vont revenir à la charge. Et c'est ce qu'on verra donc la semaine prochaine, avec notamment les hauts fonctionnaires, les proches de David. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!